Eh bien salut tout le monde, c'est Romain, on se retrouve aujourd'hui, pas tout seul face caméra, mais avec Manuel. Manuel, toi chez Imakina, donc ton agence, t'as comme client Nike, mais tu es aussi un grand fan personnellement de Nike. J'adore cette marque. T'as été avec moi dans l'une des dernières vidéos de la chaîne quand on a parlé d'Apple, parce que t'es aussi un grand fan d'Apple, de la communication plus généralement que peuvent avoir les marques. C'est pour ça que je voulais que tu sois avec moi, parce que je pense que tu vas pouvoir nous apporter peut-être quelques petits détails sur ce qu'a créé et constitué au fur et à mesure des années Nike. Ouais. La communication a vachement changé. L'accessibilité aussi aux produits. J'ai réussi enfin à les avoir. Les Nike URH, elles sont là. Attention, alors ces Nike s'appellent des Nike Huarache. Ah, d'accord. Le nom d'ailleurs, il vient du Mexique. Au Mexique, Huarache, c'est le nom d'une espadrille. Et en fait, je vous avais dit qu'il allait vraiment avoir son intérêt dans cette vidéo. C'est vrai. Et il voulait faire un produit très très léger. On pourra parler du produit dans une seconde. Et donc, ils ont pris ce nom-là, en fait, et personne ne sait prononcer le nom correctement. C'est assez rigolo d'ailleurs, à travers le monde, de voir comment ce produit est appelé. On entend des trucs drôles. C'est mes premières sneakers connectées puisqu'il y a une application mobile qui vient avec et on peut les serrer et les desserrer grâce à une application, mais également juste en mettant notre pied dans la chaussure, elle détecte comme quoi il y a notre pied et ça vient se serrer automatiquement. Je les avais déjà découvertes puisqu'elles ont été les premiers modèles en marron et jaune, c'était septembre dernier. Ouais. Vas-y, je te laisse faire le côté gauche, on va les déballer ensemble. Déjà, la boîte est juste magnifique. Ça, c'est la base. Ok, donc juste ici, tu as déjà comme une notice qui est toute bête avec le QR code pour télécharger l'application. Ouais. Deux boutons, un plus et un moins. Un bouton qui va aussi nous aider à pouvoir connecter nos chaussures indépendamment de l'autre à l'application et ensuite serrer et desserrer directement. Et regarde ça, le chargeur à induction pour des pompes. C'est génial. C'est énorme. C'est quand même le pain point du truc. C'est le truc, tu dis recharger mes chaussures, ça va être chiant et tout. On est dans les codes Apple. Hein. Il n'y a rien d'écrit. T'as 4 schémas et t'as tout compris. Et regarde l'unboxing, j'ai l'impression d'être, je sais pas, dans Star Wars ou... Regarde, c'est juste incroyable. Ah, l'avant-goût, l'avant-goût. Avant de finir de les déballer, on va regarder ce qui se cache dans cette petite box-là. On dirait une boîte de golf, Nike, avec les petites balles de golf. Alors, tant qu'on est sur la notice pour les gens, on va arrêter d'appeler ça la virgule. Ça me rend mais hystérique. On arrête avec la virgule. Ça s'appelle le swoosh. Ok, ça c'est le nom du logo. Évidemment, je ne l'ai pas spécifié dès le début de la vidéo, mais Manuel a sa chaîne YouTube aussi. Oui. Mais oui, je le dis parce qu'en plus de ça, je suis de temps en temps derrière toi dans les tournages et tout. Vrai. On s'amuse ensemble, donc je voulais le notifier. Allez le suivre là tout de suite sur sa chaîne YouTube dans la description. T'as combien d'abonnés là? Autour de... C'est 26 000, 27 000, un truc comme ça. Ok, donc à 50 000 abonnés sur la chaîne YouTube de Manuel, je suis en vidéo dans sa prochaine vidéo. Ah, voilà. C'est un peu défi. Ça sera à lui de trouver le... Voilà. Et aux 100 000, je tourne une vidéo par mois avec lui. Voilà. On est bon, c'est bon. Voilà, vous avez compris l'enjeu. On a là un adaptateur secteur USB et ici, et attention, et là moi c'est mon domaine, je trouve ça cool, plus de mini USB, plus de micro USB, de l'USB-C, mesdames, messieurs. On va commencer à généraliser. T'en penses quoi, toi, d'ailleurs, de Apple qui continue sur certains de ses produits à avoir du Lightning? Je pense qu'ils soignent l'écosystème des partenaires qui ont tellement investi sur ce format et qu'on est dans une période de transition. Mais ça te paraît logique que demain, les iPhones aient une prise de USB-C? Il y en a de plus en plus sur les produits Apple. Ah oui. Elle est là. C'est beau. Moi, je trouve ça incroyable. L'expérience, le bruit, juste que procure le papier et tout. Voilà, elles sont là. Les Nike Huarache, les Nike Huarache. Regarde l'image comme elle est trop belle. C'est beau. Regarde, attends, on se décale comme ça. Tu vois la paire, elle est incroyable. Montre la semelle. La semelle est incroyable. Oh là 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 là. Avec le swoosh comme ça et le... Je pense vraiment, en plus de ça, je me suis dit, je vais les avoir, je vais les mettre peut-être en expo ou autre, mais non, j'ai trop envie de les utiliser, de courir avec et tout, de vraiment pouvoir les tester. Il y a un truc qui est particulier sur cette chaussure. Quand ils l'ont conçue, tout le monde voit les anciens modèles de ce modèle-là. Ça a été créé en 1991, la première qui a été... Donc ils ont voulu faire une chaussure légère, d'où le néoprène, et ils ont voulu faire une chaussure simple. Le néoprène, c'est la matière? C'est la matière. C'est la première matière, c'est exactement la même matière que pour les combis pour aller dans la flotte, en fait. Et c'est entouré d'une structure solide qu'on voit ici, là, qui tient
Ce qu'on appelle l'exosquelette. Ce qu'ils appellent l'exosquelette. Qui est monté sur la technologie Air, Nike Air, bien connue. C'est trop intéressant, je trouve ça vraiment, je kiffe mélanger le côté lifestyle et le côté tech. Anil également, Anil, je t'en avais parlé, il adore ces chaussures-là. Je vais vous laisser, je vais le contacter et je vais vous laisser là maintenant le petit message qu'a Anil pour vous parce que c'est un grand fan de ce modèle-là. Eh bien bonjour à tous, merci Romain, en tout cas j'espère que je t'influence dans la bonne façon au niveau des sneakers. C'est vrai que la technologie dans les URH est assez hallucinante parce que je trouve que ce côté auto-lassant, c'est vraiment fou. Il y a quelques années c'était impensable, à part dans Retour vers le futur, mais là c'était pas du vrai auto-lassage. Et je trouve juste la technologie folle. Le seul petit bémol que moi je dirais, ce serait le bruit, parce que le bruit est quand même assez violent. Mais je pense qu'avec les années ils vont peut-être réussir à corriger ça. D'ailleurs, j'en ai moi-même une paire, donc voilà, c'est les premières URH en blanc. Et franchement, j'en ai fait une vidéo et je trouve la paire juste folle. Je me suis fait arrêter plusieurs fois dans la rue quand je les portais, donc c'est qu'il y a vraiment quelque chose. Retour à la vidéo de Romain. Sur les premiers modèles, là ils l'ont rajouté sur ce modèle. Vous voyez ici il y a un swoosh et ici il y a marqué Nike. Mais sur les premiers modèles, ils ne savaient pas où placer le swoosh parce qu'il y avait une structure autour du chausson. Et ils ont eu le courage de dire le design produit est trop important, on va sortir cette chaussure sans notre logo. Ah ouais, c'était la première. Ah ok. Ce qui à l'époque était ultra courageux parce que c'était une chaussure très connue qui a été très reconnaissable et qui n'était pas signée. Et tu regardes les premiers modèles, dont le modèle que portait Kobe Bryant dans un match NBA où il a joué avec des Wallachley, et ben il n'y a pas le swoosh dessus. Oh là là, c'est ouf, et la communication juste au bouche à oreille et le fait de se dire non mais ça je crois que c'est... Voilà, regarde comme c'est discret. Le pad à induction, tiens, je te laisse le prendre, je vais enlever la boîte. On va pouvoir le montrer là, regarde, t'as la caméra au-dessus, on a fait le truc bien. Non, j'ai pas habitué. Voilà, regarde. Ça c'est de la prod qui rigole pas. C'est trop chouette. Voilà, comme ça on le voit. Regardez ça, je prends... Regardez, il est juste là, le swoosh, trop beau. Et là, les deux emplacements pour poser les chaussures et les recharger à induction. Elles sont trop belles. Vraiment, genre, en plus, je suis excité parce que c'est super compliqué à se procurer ce genre de modèle-là. Les premières en septembre dernier, moi, je les ai eues sur l'application Nike Sneakers. Ah, ça me fait plaisir. C'est la fameuse application parce que les gens pensent qu'il n'y a que sur Amazon où tu es livré en 24 heures et qu'il n'y a que cette application qui fonctionne bien. Non, même les stores indépendants des marques, aujourd'hui, j'achète toutes mes paires de Nike sur le store Nike Sneakers. Mes sneakers, donc j'ai l'application qui est juste là. Et là, il y a plusieurs modèles différents d'habitude. On dirait que c'est vraiment... je pense que la vidéo, elle pourrait être en partenariat avec Nike. Ça serait propre, quoi. Elle pourrait, ce serait incroyable. Je pense pas qu'ils en aient besoin. Non, ils s'en fichent un petit peu, je pense. Mais elle pourrait. Et tu vois, là, j'ai mes Porsche, ce que j'ai acheté, et elles sont juste là. Voilà. Black Racer Blue. En plus de ça, c'est le bleu Tech ZS, quoi. C'est parfait, ça. Ouais. Elles sont juste là. J'adore. Start. Hold your phone near the light on your shoes. Ok, donc là, je dois garder mon téléphone près des chaussures. Je pense que l'appli doit exister en français aussi. Oui, mais j'ai mis mon iPhone en anglais exprès pour m'habituer à tous les noms, etc. Je sais pas qui t'a donné ce conseil, mais c'était une bonne idée. Donc là, est-ce que je dois rester appuyé? Voilà, ok, elle s'allume là aussi. Ah ben voilà, regardez, pair, Bluetooth Pairing Request. Ok, donc là, ça y est, elles ont déjà vibré dans mes mains. Connecting. Ce qui est incroyable, c'est que pour une fois, on n'a même pas besoin de faire de cut. Je vais pas y passer 4 heures comme Shoes Detected. Press other light on the shoes to confirm. Ok, donc vas-y, je te laisse... non, c'est celle-ci d'abord. Ok. Ok, ça devient vert. Ça y est, c'est confirmé. Donc là, il y a une paire. La paire est associée. Ouais. Ok. Hold the phone. Ok, donc non, maintenant on fait l'autre chaussure. Donc là, je reste appuyé dessus. Connecting. Paire, c'est incroyable. Ah ouais, c'est ouf. T'as même pas besoin de faire de cut, quoi. Ça marche. T'as l'impression de porter des AirPods au pied, en fait. Exactement. C'est trop propre. Je suis trop content. En plus, vous avez le triple cam. Vraiment, dites-moi un peu ce que vous pensez de cette vidéo-là. Mais je suis content. Je me suis un peu cassé la tête là avec. Regarde, c'est trop beau. Tu vois les choses là. Il y a la troisième cam là. Je suis trop content. Press either light to confirm. Parfait. On est bon. C'est ouvert. Et là, en plus, j'ai mis l'Apple Watch. Bien. Voilà. Regarde. Connecter tes pieds. Now, let's fine tune the feet. Ok, next. Put on your shoes to find the perfect fit. Ok. Faut que tu les mettes, quoi. Et ben, je vais les mettre. Bah, mets-les. Ah, elles sont tellement à la parfaite taille en plus. Et voilà. Donc là, j'ai mes chaussures. J'ai l'application que vous voyez toujours à côté parce que j'enregistre l'écran. Adapting to your feet. Waouh! Ah, ça sert, c'est trop bien. Ça fait un petit peu. C'est pas. Oh, c'est trop bien! Waouh! Ça sert vraiment de ouf. J'ai l'impression d'être dans des boots de snowboard.
C'est génial. C'est trop bien. Tu vas vouloir les acheter. Tu vas vouloir... Parce que, regarde, voilà. Et là maintenant, donc, je vais pas vous les mettre, mais je peux en enlever une paire pour vous montrer là, et j'en garde une au pied pour vous donner un peu la sensation que j'ai. Là maintenant, j'ai mon application ici, left and right, gauche et droite. Vous prenez aussi des cours d'anglais avec Romain, c'est bien. Et là, regarde, donc la paire de gauche, je peux venir la resserrer directement. La paire de droite, je peux la resserrer un petit peu, mais là, ouf, ah, c'est trop impressionnant. Ça sert de partout, c'est ça qui est très impressionnant. Et tu vois, ça c'est transparent. Et quand tu serres, on voit apparaître le logo dessous. Ça c'est des petits détails géniaux. Tu vois. Incroyable, comme un focus, c'est trop stylé. Donc là, je peux sauvegarder mes modes, je vais les sauvegarder plus tard pour vous montrer un petit peu le reste de l'application, parce qu'on va pouvoir, je pense, aussi changer les lights qui sont sur le côté. Et c'est surtout que là, j'ai enregistré le mode chill. Il y a un mode sport. Quand je cours, je peux enregistrer directement mon mode, mes chaussures se resserrent directement. Tu sors d'un transport en commun, tu décides de courir, tu prends ton Apple Watch, boum, t'as tout qui se resserre. Tu repasses en mode chill, tu vas à un café, tu peux les desserrer sans être là sous la table. Je kiffe de ouf. Regarde, alors voilà l'application. Donc là, tu as Move and Chill. Donc là, c'est le mode pour bouger et on voit la pression qui est à 100. Et là, Chill, on voit la pression qui est à 50. Ensuite, donc là, toujours comme tout à l'heure, on peut bouger le serrage gauche et droite. Ici, on peut changer la couleur qui va changer juste ici aussi. Regardez ça. Juste là. Donc là, je suis en mode Purple, Blink Blast, Red Orbit, Bright, Total Orange, Laser Orange, Opti Yellow, Electric Drink, Green Spark, White, Aurora Green. Incroyable, incroyable. Et là, j'ai le niveau de batterie comme sur mes AirPods. Regarde ça. Niveau de batterie de ma chaussure gauche et de ma chaussure droite. Pas ici. Mal. Et là, tu as tout qui se dessert directement. Alors, l'autonomie, j'ai pas regardé d'ailleurs. Moi non plus, j'ai pas regardé l'autonomie, mais je pense que pour ça, il faut nous suivre tout simplement sur les réseaux sociaux parce que Manuel va aller s'empresser d'en acheter une paire aujourd'hui. Pourquoi une? Plusieurs, 2, 3, 7. Une par jour, comme ça tu configures déjà les couleurs par jour. Je vais relier la recharge à induction à une prise pour vous montrer comment ça se passe quand on les met à recharger. Je pose ma chaussure droite. Ça me notifie sur l'appli que la chaussure droite se recharge. Je pose ma chaussure gauche. Et là, on a les LED aussi sur le côté qui clignotent normalement. Voilà, parce que ça se recharge. C'est tout bête. Tu pars le matin, tu les enlèves, tu les mets au pied. Et là, juste ici, je peux appuyer sur les boutons physiques pour serrer. Et regarde, tu avais raison, le logo, il se voit de plus en plus. Ça. Et là, tu desserres comme ceci. J'étais ravi de pouvoir déballer ça tel un gosse à Noël avec toi. Je suis trop content. Je vous laisse évidemment le lien de l'application, peut-être Nike Sneakers. Elles seront déjà plus dispo, je pense, le jour où vous allez regarder cette vidéo. Et comment j'ai été prévenu de ça? Tout simplement via un tweet avec un mec qui les avait déjà achetés parce que Nike ne te prévient jamais quand ils sortent un modèle comme ça. C'est dispo, il y en a peut-être 5000 ou 10 000 dans le monde et puis c'est tout. Modèle suivant dans 2 semaines. C'est assez frustrant. À très vite, prenez soin de vous. N'oubliez pas, 50 000 abonnés et palier de 100 000. Ciao tout le monde.